En quittant la maison, la jeune fille est confrontée à un garçon inconnu, avec une apparence bien inférieure à la sienne, appuyé contre sa voiture et interrogé. Le garçon répond en disant qu'il est le nouveau conducteur, le regardant toujours, demande qu'il a embauché être son chauffeur et il dit que c'était son père. Parce qu'elle n'aimait pas son apparence simple, elle décide d'appeler son père et de demander un nouveau chauffeur moins maladroit et d'apparence pauvre. Lors de l'appel, elle demande pourquoi elle a changé de chauffeur, encore plus pour un mec comme ça. Son père dit que ce n'est que pour quelques jours et qu'il trouvera bientôt un autre chauffeur. Même si elle n'aime pas du tout cette situation, elle est convaincue de l'accepter pendant 2 jours. Au moment où il raccroche, il commence à imposer ses règles de manière peu amicale et dit qu'il n'est pas censé faire quelque chose de drôle et dit même qu'il ne l'acceptera que parce qu'il ne sait pas conduire. Il répond qu'il est juste là pour faire son travail et qu'elle peut être assurée qu'il n'essayait pas d'être drôle. Après cela, la jeune fille demande une fois de plus comment son père a eu le courage d'embaucher quelqu'un d'un niveau aussi bas et le nouveau chauffeur répond en disant qu'il n'a peut-être pas beaucoup d'argent ou de bons vêtements, mais c'est pour cela qu'il travaille. Se dirigeant déjà vers la voiture, la jeune fille dit qu'elle sait très bien comment fonctionnent les gens comme lui et pour qu'il ne s'énerve pas, car en plus de ne pas gagner beaucoup et il ne travaillera pour elle que 2 jours. Le lendemain, lorsqu'elle arrive à nouveau devant sa maison pour se rendre à destination, elle se rend compte que le chauffeur n'est pas là où elle devrait être et que cela va la retarder. Dès son arrivée, il est bientôt interrogé sur le retard. Le garçon demande à la fille de se calmer et se défend en expliquant l'incident imprévu avec le pneu de voiture qui a crevé, l'obligeant à se rendre à l'atelier de réparation de pneus et que cela ne serait pas arrivé si elle avait emmené la voiture pour inspection. Même avec cette explication, la fille n'aime pas devoir attendre 5 longues minutes. Le garçon s'excuse et l'appelle pour qu'elle parte vite afin qu'elle ne soit plus en retard puis se dirige vers la voiture pour ouvrir la portière. Déjà énervée, elle dit savoir ouvrir la portière toute seule, lorsqu'elle tombe sur un sac qui ne lui appartient et demande ensuite au conducteur pourquoi un sac aussi dégoûtant fait dans sa voiture. Le conducteur essaie de se défendre en s'excusant d'avoir oublié de sortir le sac de la haie en disant que ce sont des vêtements gagnés puisqu'elle a dit que les vêtements lui certains sont mauvais, mais même ainsi, elle s'excite encore plus et jette le sac au garçon en disant que la voiture n'est pas la sienne et qu'elle ne lui appartient pas pour ses affaires personnelles. Le garçon dit que ce n'était que des vêtements et lui demande d'arrêter de l'insulter parce qu'il appartient à des classes différentes, mais cela la rend encore plus nerveuse et le congédie en lui demandant les clés de la voiture. Sans aucun doute, il place les clés sur le siège et s'éloigne. Quelques jours plus tard, toujours sans chauffeur, elle décide d'appeler son père en sortant du bureau et, comme on ne lui répond pas, elle choisit de chercher un taxi, mais avant qu'elle ne puisse le faire, un garçon suspect commence la regardant et attire son attention. Remarquant cette approche, décide de demander de l'aide au chauffeur de moto-taxi qui jusque-là avait le dos tourné. En se tournant vers lui, la jeune fille est surprise, car c'est précisément le chauffeur qu'elle a viré il y a quelques jours. Même avec ce passé, le garçon décide de l'aider et l'emmène dans un autre endroit sûr. En descendant de la moto, la jeune fille le remercie pour son aide, s'excuse pour la façon dont elle l'a traité et lui demande ce qu'il fait en tant que chauffeur de moto-taxi. Il dit que dès qu'il a été licencié, il a emprunté une moto à son frère. Gagner de l'argent parce que les choses sont difficiles. Montrant des regrets pour la façon dont il l'a traité dans le passé et pour les jugements qu'il a portés sur son apparence, la fille lui demande de retourner travailler pour elle. Le garçon dit que ce jugement est la plus grande erreur de l'être humain, mais que tout va bien, même s'il refuse l'invitation en disant qu'il travaille déjà avec le vélo prêté par son frère et qu'il ne peut pas le laisser tomber.